Et si tu crois que ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais tu te permets quand même de les livrer au péché, à l'impudicité, à la fornication et toutes ces sortes de péchés qui existent, qui sont attachés au corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit, comme le dit la parole. Et que cela est le membre du Christ. Prendrais-tu le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Tu entendras dans l'église où est censé proclamer Christ des programmes centrés sur l'argent. Oh, comment faire pour exceller financièrement? Comment faire pour... Non pas Christ qui soit formé dans le cœur des croyants, mais que ce soit maman qui soit formée dans le cœur des croyants. Holocauste. Nous devons nous offrir un holocauste, chers prédicateurs. Holocauste, holocauste, holocauste. Bonsoir peuple de Dieu, c'est ici votre bien-aimé frère Timothée Mbungu-Banfuta. Alors nous tenons comme ça à vous dire que c'est aujourd'hui le grand jour où nous devrions normalement commencer notre programme qui s'intitule Holocauste, le type de chrétien que Dieu prie. Je suis un fidèle comme vous, croyant en Jésus-Christ. Je prie dans une église, dans une des églises de la communauté Philadelphie. Pour le message d'aujourd'hui, j'ai prévu 5 textes, dont 3 de l'Ancien Testament et 2 du Nouveau Testament. Nous allons essayer comme ça de lire que 2 de l'Ancien Testament et un seul du Nouveau Testament. Comme ça, le reste, par la grâce de Dieu, vous allez pouvoir le lire, car nous croyons que vous avez le Bible. Nous allons lire le premier texte, c'est dans Lévitique chapitre 6, les versets 11 à 7. La Bible dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit: Voici l'Holocauste, la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Le verset 4. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres, pour porter les cendres hors du camp dans un lieu pur. Le verset 5. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse du sacrifice d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Le deuxième texte, c'est dans Jean 12, le verset 24 à 25, que vous allez également lire. Et bien voilà, peuple de Dieu, pour ceux qui savent, ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, nous voyons comme ça que dans l'ancien temps, ou plutôt dans l'ancienne alliance, il existait plusieurs types de sacrifices, notamment des sacrifices d'expiation, des sacrifices de culpabilité, des sacrifices d'offrande, d'action de grâce et des sacrifices offerts comme ça en holocauste. Mais chacun de ces sacrifices était offert pour bien des raisons particulières selon que Dieu avait donné en instruction à Moïse de communiquer au peuple. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est bel et bien ces sacrifices offerts en holocauste qui est d'ailleurs le sujet de notre partage ce soir. Nous allons ensemble essayer de comprendre ce que c'est que l'holocauste déjà par sa définition. Alors, le mot holocauste tire son origine du grec ancien qui vient d'un mot composé et le mot se dit holocaustos. Il est composé de holos qui signifie entier, total ou encore tout. Et il est également composé de kostos qui signifie brûler. Donc, littéralement, holocauste veut dire brûler en entier, totalement brûlé, totalement consumé ou encore entièrement consumé par le feu. Holocauste, dans la Grèce antique, c'était une pratique rituelle des Grecs selon laquelle on offrait des sacrifices à des divinités. Pour la petite histoire, dans la mythologie grecque, il y avait des sacrifices comme ça qu'on offrait en holocauste. On pouvait prendre des chiens, toutes sortes d'animaux qu'on donnait en holocauste à des dieux chthoniens. Les dieux chthoniens, ce sont des dieux infernaux, des dieux souterrains.
Voilà, on donnait comme ça des sacrifices en holocauste pour calmer leur fureur. Mais aussi, on donnait des sacrifices en holocauste à des dieux éoliens. Les dieux éoliens, c'était des dieux célestes. Comme notamment, nous savons tous, Zeus. Dans la tradition juive, le mot holocauste est aussi approuvé par Dieu. Et cela garde la même signification. En hébreu, le mot se dit Ola, qui signifie entièrement consumé ou offrande entièrement consumée par le feu. Et aussi par ailleurs, le mot signifie la montée, plutôt le monter, la marche ou les escaliers. L'Holocauste était un sacrifice un peu différent parmi tant d'autres que Dieu avait institué par Moïse. À cause de son intensité préceptrice, l'Holocauste était un peu différent pour la simple raison que les sacrifices étaient entièrement consumés par le feu, contrairement à d'autres sacrifices. C'était aussi un type de sacrifice qui était toujours agréé par Dieu en une odeur très très agréable. Nous voyons cela bien sûr dans le passage que nous venons de lire, tiré du livre d'Exode au chapitre 29, le verset 15 à 18. Holocauste, c'était également un sacrifice très particulier, parce que ça exigeait certains principes tels que l'autel devait toujours rester enflammé et que les sacrificateurs qui en offraient devaient toujours avoir un habillement bien plus particulier, uniquement pour cela. Cet exemple nous est montré dans le livre que nous venons de lire en premier, Lévitique chapitre 6 au verset 3e. Dieu avait aussi ordonné que le sacrifice d'expiation pour toute l'assemblée où le peuple s'efface en holocauste. Et pour cela, on prédisposait un jeune taureau au cas où le peuple y péchait involontairement contre la loi ou contre une seule de la loi. Cette évidence d'ailleurs nous est donnée dans le livre des Nombres, chapitre 15, les versets 24 à 26. Comme si cela ne suffisait pas, chaque année les Juifs étaient dans l'obligation de faire un sacrifice d'expiation pour tout le peuple en un jour qu'on appelait communément le Yom Kippour, qui veut dire le jour de l'expiation nationale ou encore le jour du grand pardon. Et pour cela, on devait réserver un bouc et plutôt un taureau et aussi des boucs. Nous voyons cette instruction perpétuelle dans Lévitique chapitre 16, les versets 29 à 34. D'ailleurs, cette pratique est jusqu'aujourd'hui observée de manière très très minutieuse et aussi hargneuse par le peuple juif, par ceux qui sont dans la religion juive, les judaïstes. Donc, malheureusement pour le juif, les sangs de bouc et de taureaux ne pouvant rien faire et ne pouvant pas ôter les péchés, les péchés étaient comme ça, les péchés refaisaient comme ça surface au bout de chaque année. Et le juif était comme ça dans l'obligation de faire cette sacrification, comment dirais-je, ils étaient comme ça dans l'obligation de faire ces sacrifices d'Holocauste pour couvrir les péchés chaque année. Comme le dit Habakkuk pour le lecteur de la Bible, chapitre 1er, le verset 13, les yeux de l'Éternel sont très très purs, alors très purs pour voir le mal. Et c'est ainsi que le peuple était dans l'obligation chaque année, aussi longtemps, étant donné que le péché faisait surface, de faire ces sacrifices en holocauste en vue d'être absous de leurs péchés par Dieu. Donc, pour le pardon annuel de plusieurs, il fallait sacrifier une victime expiatoire, indépendamment de sa volonté, déjà qu'elle n'en avait pas le choix. Cette victime devait être sacrifiée pour le salut de milliers de personnes. Cette victime devait, en d'autres termes, connaître la mort afin que plusieurs reçoivent la vie. Donc, la mort devait agir en cette victime afin que la vie agisse en de milliers de personnes. Donc, en bref, Dieu avait ordonné ces sacrifices en holocauste pour plusieurs raisons. Mais la principale, c'était une préfiguration, car tout cela devait s'accomplir en Christ Jésus pour l'expiation totale, salutaire de toute l'humanité. Amen. Souvenons-nous de ce passage dans Hébreux, chapitre 8, le verset 5, qui dit que toutes ces choses étaient l'ombre des choses célestes qui devaient s'accomplir.
en Jésus-Christ. Mais aussi, dans Hébreux chapitre 10, le verset 1er, cela nous est confirmé. Donc, le Maître et notre Seigneur Jésus-Christ, pour prouver cela, il tint une discussion avec les Juifs au temple, au temple, en les expliquant que Moïse avait écrit en son sujet. Cela nous est montré dans Jean, chapitre 5, le verset 39 à 47. Nous voyons également cela dans Luc, le chapitre 24, le verset 27, où il est écrit, commençant par Moïse et par tout le prophète, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc, comme jadis, les sacrifices en holocauste ne pouvaient, étaient premièrement une manière préfigurée que Dieu avait utilisée pour annoncer Christ, afin de permettre à l'homme, dans son tout petit cerveau, de pouvoir comprendre l'omniscience immaîtrisable de Dieu. Déjà que le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas ôter définitivement le péché, si ce n'est que de couvrir le péché, il fallait cependant le versement du sang d'un agneau pur, sans tache, sans défaut, pour la purification et la perfection de l'humanité, afin que tout le péché soit ôté. Les amis, Jésus-Christ, il lui était comme ça donné pour construire le temple. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait bien de Jésus-Christ, comme je l'ai dit, de son œuvre à lui, de sa résurrection et tout ce qui lui concernait. Donc, le sang de bouc et de taureau ne pouvait ôter le péché des Juifs. Nous, aujourd'hui, le sang de Jésus ne nous a pas seulement pardonné, mais il a ôté nos péchés, c'est-à-dire ceux du passé, du présent, du futur, en nous donnant ainsi le privilège de devenir enfants de Dieu. Ma Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Écoutez, le tabernacle était composé de 3 parties. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, ils savent. Dans la première partie, qu'on appelle les parvis, on pouvait y trouver l'autel des sacrifices ou encore l'autel des holocaustes et la cuve de rein. La cuve de rein. Et dans la deuxième partie, le lieu appelé saint, il se trouvait la table de pain de la présence et le chandelier, puis l'autel des parfums. Et enfin, dans la troisième partie, appelée le lieu très saint ou le saint des saints, il se trouvait l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance comportait comme ça le bâton d'Aaron, l'urne de manne et le propitiatoire. Le propitiatoire était surmonté de 2 chérubins ou encore de 2 archanges, si nous voulons les dire comme ça. Et les 2 archanges avaient le zèle déployé. Ils étaient en position face à face. Leur tête était inclinée, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au Yom Kippour, il ne suffisait pas seulement que la victime soit tuée ou que la victime soit mise au feu afin d'être offerte en holocauste pour que le peuple obtienne l'absolution de péché. Mais il fallait aussi que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, voilà, selon qu'il était dit de lui qu'il n'avait qu'une seule fois à entrer dans le lieu très saint. Et les sacrificateurs étaient comme ça dans l'obligation d'apporter les sangs de sacrifice de la victime qui était donnée en holocauste pour l'expiation du péché de toute l'assemblée. Les sacrifices devaient aller avec ces sangs devant, dans le lieu très saint et verser ces sangs-là sur le propitiatoire et à côté du propitiatoire. Donc, le peuple ne pouvait obtenir le péché que si les sacrificateurs avaient observé cela. Et lorsque les sacrificateurs sortaient du sanctuaire après avoir rempli ses fonctions, après avoir observé et répondre à l'obligation de Dieu quant au salut ou à l'expiation du peuple, le peuple pouvait comme ça s'estimer heureux, festoyer tranquillement
Pourquoi? Parce que les sacrificateurs avaient obtenu pour eux, par le moyen du sacrifice, le salut pour leur vie, le salut pour leur péché, le pardon de péché, voilà. Et nous voyons cela dans Lévitique chapitre 16, verset 15, où il est écrit, il égorgera, oui on parle des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, il égorgera les boucs expiatoires pour le peuple et il emportera les sangs au-delà du voile. Il fera avec ces sangs comme il a fait avec les sangs du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Parce que si le peuple devait, les souverains sacrificateurs étaient dans l'obligation de remplir ces fonctions pour que le peuple obtienne l'absolution de péché, de nos jours, selon que le livre des Hébreux nous dit, dans le chapitre 19, je suis toujours dans la joie lorsque je lis ceci parce que ce sont des choses que nous devons normalement comprendre et maîtriser. Le livre d'Hébreux, le chapitre 9, les versets 11 à 12 nous dit, Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, et a obtenu pour nous qui croyons en son nom une rédemption éternelle. Alléluia. Jésus est entré, voilà, dans ce tabernacle plus grand qui n'est pas fait par la main d'un homme, contrairement au tabernacle de l'ancienne alliance que Moïse devait normalement faire. Et il est entré comme ça, la Bible dit, dans ce tabernacle qui n'est pas de cette création. Or, le tabernacle de l'ancienne alliance était de cette création. Voilà, Christ a versé son sang et a obtenu pour nous comme ça le salut éternel, une rédemption éternelle. Alléluia. Christ est l'agneau immolé de Dieu pour notre salut éternel. Il est l'holocauste parfait pour la perfection des saints, car il s'est donné lui-même de son plein gré un sacrifice entier. Donc, comme Christ s'est entièrement offert à Dieu en sacrifice pour l'absolution de nos péchés, nous également, nous sommes censés offrir entièrement nos vies à Dieu. Car Christ était et est le modèle parfait, le modèle excellent pour nous que nous devons suivre. Écoutez, certes, le maître étant venu sur cette terre, il enseignait, mais il ne se limitait pas qu'à enseigner littéralement ou verbalement, je dirais. Le maître allait bien au-delà jusqu'à être un enseignement pratique pour nous, de par sa vie. Jésus n'était pas qu'un enseignant, mais il était tout un enseignement pour nous. Et chrétiens que nous sommes censés imiter Christ en tout. Il est écrit dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 9, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Nous connaissons comme ça très bien la suite. Bien-aimés, c'est ici que mon message prend son sens. Voilà maintenant le moment où notre passage dans Romains chapitre 12, le verset 1er à 2 prend tout son sens. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans ce passage, l'apôtre Paul établit les principes moraux chrétiens
en nous exhortant comme ça à répondre à l'amour immensement grand dont Dieu nous aime. Par quel moyen? Juste par notre consécration, tout en se donnant entièrement à Dieu. Il nous pousse également à mener une vie sainte et conforme à la volonté de Dieu. Nous montrons la meilleure façon pour nous de prouver la réalité de notre foi par les œuvres. Souvenez-vous, dans Jacques, il est écrit la foi sans œuvre n'est que vaine, n'est rien. Donc, tout comme l'arbre plonge essentiellement ses racines dans un sol fertile, pour atteindre sa destination, l'arbre doit en outre pousser ses branches, se couvrir de feuilles, de fleurs et porter des fruits. Aussi Paul, il espère comme ça par les admirables tableaux qu'il trace d'une vie tout consacrée à Dieu. Il espère nous inciter, nous les saints, à avoir un ardent désir de réaliser une telle vie. D'autant plus que par la foi, cette vie n'est pas un idéal inaccessible, mais c'est une vocation que tout chrétien ou tout enfant de Dieu doit remplir. L'apôtre est ainsi en train de nous adresser une exhortation générale à se consacrer à Dieu, qui s'applique à la vie de tout chrétien. Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Le verbe offrir ici, qui veut dire mettre à la disposition, est habituellement comme ça usité dans le livre, dans la Bible ou la version 70. Voilà, et ça a été usité comme ça pour désigner la présentation des victimes et offrandes du culte lévitique. Souvenez-vous, nous venons de les lire, nous venons de les voir dans l'Ancien Testament. Que nous venons de... voilà, on le trouvait même dans Luc chapitre 22, le verset 24. Où il est écrit: quand le jour de leur purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem, on parle de Jésus, pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi de Moïse. Alléluia. Le corps dont Paul parle dans ces passages est nommé spécialement comme l'objet à offrir à Dieu. Ce terme ne signifie pas l'être entier. Car Paul aurait dit en outre, je vous exhorte à vous offrir vous-même. Bon, il est vrai qu'on pourrait cependant traduire les termes grecs vos corps par vos personnes. Mais puisque Paul fait encore, Paul utilise les versets d'aide en disant soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, il semble bien que dans cette première exhortation, qu'il ait en vue la partie matérielle de notre être. Le corps avec ses membres divers est l'organe de toute l'activité de l'homme. Les chrétiens doivent les consacrer à Dieu. Oui, nous devons consacrer nos corps à Dieu, comme les témoignages de reconnaissance. Nos corps à nous, Saint-Esprit. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Mais tu te permets quand même de le livrer au péché, à l'impudicité, à la fornication et toutes ces sortes de péchés qui existent, qui sont attachés au corps. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit, comme le dit la parole, et que c'est là le membre du Christ? Prendrais-tu le membre du Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Parce que là, tu dois te repentir. Et nous devons nous repentir, nous tous, car cela nous concerne comme étant chrétiens. Repentez-vous, vous qui commettez ces choses. Car le Seigneur Jésus-Christ, va bientôt faire son entrée. Pourquoi? Parce qu'il est à la porte. Il ne reste que quelques secondes, bien sûr, dans le monde spirituel pour qu'il fasse son entrée. Que ceux qui sont spirituels comprennent. Les sacrifices auxquels l'apôtre nous exhorte peut être comparé aux sacrifices d'anciens ou d'actions de grâce, d'offrandes
de consécration de l'ancienne alliance. C'est un tel sacrifice que nous devons offrir à Dieu pour répondre à sa miséricorde en Jésus-Christ. Dieu a réellement couvert et ôté notre péché en nous donnant celui qu'il a établi comme la victime propitiatoire. Tout comme lui, il s'est donné en victime propitiatoire, en victime expiatoire. Nous aussi, nous devons nous offrir à Dieu en retour comme victime. Comme victime. Voilà. Dans Exode chapitre 29, les versets que nous avons lus précédemment, nous voyons que le bélier en vie n'est différent en rien de tout autre animal. Le bélier en vie ne fait en aucun cas une différence ou n'est pas vu aux yeux de Dieu comme étant un animal exceptionnel. Mais c'est lorsque le bélier est passé au feu, mis sur l'autel, sacrifié en holocauste, que la Bible dit le bélier est comme ça agréé en une odeur très très agréable à l'Éternel. Ainsi, chers bien-aimés, enfants de Dieu que nous sommes, notre bonne odeur dépend de notre passage. Nous ne pouvons être agréables à Dieu que si nous nous sacrifions entièrement, si nous nous donnons en sacrifice, en holocauste à Dieu. Que des chrétiens aujourd'hui qui sont versés dans l'amour de matériel, de l'amour de l'argent, ne cherchant pas premièrement à plaire à Dieu, mais voulant à tout prix remplir leurs poches. Il y en a même qui usent des voies magouilleuses, alors magouilleuses pour y parvenir. Ce sont des voleurs de haute classe dans leur établissement professionnel. Ce sont les premiers à mentir dans l'optique justement de voler ou de détourner l'argent. Des chrétiens. Ce qui est bizarre, ce qui est vraiment bizarre. Écoutez, dans l'église primitive, l'auteur, lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, le chapitre 4, il évalue le nombre, alors le nombre du peuple que les apôtres et les disciples avaient pu gagner par l'annonce de l'évangile. L'auteur, dans ce chapitre, il évalue cela qu'en un seul cœur et une seule âme. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, il vivait dans la communion fraternelle proprement dite. Il pouvait vendre chacun sa propriété et amener l'argent comme ça au temple devant les apôtres. Car nul ne disait que sa propriété lui appartisse propre, mais que tout était commun entre eux. Mais aujourd'hui, les cupides que nous sommes, oui, toi cupide que tu es, amoureux de l'argent que tu es suscité d'abord de ces pauvres qui, chaque jour, lorsque nous passons dans les routes, nous rencontrons. Est-ce que tu es suscité de ces démunis qui plairent, qui manquent à manger? Non. Pourquoi? Parce que tout ce qui t'importe, c'est de remplir d'abord tes poches, étant donné que tu es rempli par ces sentiments mauvais que de cupidité. Oui, la cupidité. Voilà, cela n'est pas étonnant parce que déjà dans nos églises, les anges qui sont établis pour bien nourrir le peuple se sont corrompus eux-mêmes. Ils ne professent pas ce pourquoi ils sont établis. Ils ont dilué leur message. Ils ont tourné tout à l'argent. Ils ont apporté l'évangile sorti droitement de l'enfer en lieu et place de l'évangile de la vérité, l'évangile du Seigneur Jésus. Et cet évangile qui est droitement sorti de l'enfer, nous le connaissons tous, l'évangile de la prospérité. Tu entendras dans l'église où est censé proclamer Christ des programmes centrés sur l'argent. Oh, comment faire pour exceller financièrement? Comment faire pour gagner le plus vite de l'argent? Peuple de Dieu, j'ai été choqué dernièrement lorsque j'ai vu
Un homme de Dieu dans l'une de nos églises de la banque, je ne parle pas de la centrale, mais dans une extension. Un homme de Dieu qui a élaboré un programme faisant ainsi des affiches sans gêne ni en plus et traitant un sujet qui tourne autour de l'argent. Le sujet dit comment avoir l'argent sans trop faire d'efforts. C'est malheureux, vraiment malheureux. Lorsque j'y pense, je me demande les églises pour lesquelles le fait Jacques-André Vernon a sacrifié toute sa vie, allant jusqu'au risque du péril de son ministère, parce qu'il fut, ceux qui connaissent l'histoire, abandonné comme ça par les assemblées de Dieu en France. Pourquoi? Parce qu'il voulait traverser ici, il voulait venir travailler ici au Congo. Mais aujourd'hui, ces églises sont massacrées. Et des pasteurs cupides, des pasteurs voleurs, des pasteurs idolâtres qui, au lieu de former les vrais disciples de Christ, des vrais chrétiens, ils se contentent de former des mammonites. Oui, des mammonites. Des disciples de maman. N'est-il pas écrit que tu ne serviras Dieu et maman? Pour ceux qui ne le savent, maman c'est le Dieu de l'argent. Alors, étant donné que les pasteurs sont cupides, ils préfèrent comme ça entraîner le peuple de Dieu dans leur cupidité, afin que, puisque eux, ils sont disciples des mamans, le peuple aussi devienne des disciples des mamans. Oh, je me plains, je me demande, où sont les Élysées, les jeunes héritiers puissamment riches, qui détourna les yeux de sa richesse, de son héritage, pour comme ça suivre l'homme de Dieu, le prophète Élie, en vue de servir Dieu. Je me demande où sont les Timothées aujourd'hui, les jeunes étudiants très brillants, ayant un avenir merveilleux, pouvant devenir influents, extrêmement importants dans la communauté et puissamment riches, mais qui n'a pas regardé à ces choses et s'est décidé de tout abandonner pour suivre Paul, afin de s'investir pleinement au service de Dieu pour la bonne cause du royaume. Aujourd'hui, ils ont vraiment accolé là. Ils ont accolé là. Il y a accolé là comme on a ma pasta. Changer de camp, entraînant plusieurs, oui, entraînant l'église dans la cupidité, dans l'amour immodéré de l'argent, du matériel et que sais-je encore. Qu'aurait dit Paul s'il lui était accordé de vivre dans notre époque ici? Qu'aurait-il dit? Qu'aurait-il dit? Hein? Qu'aurait-il dit lorsqu'il voit les églises aujourd'hui? Les églises pour lesquelles il souffrait en éprouvant comme ça le douleur de l'enfantement, afin que Christ soit formé dans le cœur de croyants. Et ces églises être malheureusement transformées par des disciples et des mamans. Et que ce ne soit pas Christ qui soit formé dans le cœur des croyants, mais que ce soit maman qui soit formée dans le cœur des croyants. Holocauste. Nous devons nous offrir un holocauste, chers prédicateurs. Holocauste, holocauste, holocauste. Vous devez mourir en vous-même. Prédicateurs cupides, vous devez vous sacrifier en entier à Dieu. En entier à Dieu. Nous sacrifier en entier à Dieu. Dans le livre des Jean que nous venons de citer, Jean 12, verset 24-12, la Bible dit, si les grains de blé qui tombent par terre ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit des fruits. Celui qui conservera la vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Dans la lumière de ces passages, nous voyons le Christ établir un nouveau principe pour quiconque veut le servir ou le suivre, tout en utilisant une illustration bien plus accommodée. Il dit que tout celui qui veut le suivre doit mourir en lui-même. Serviteur de Dieu, nous sommes ce peuple que Dieu a choisi. Jésus-Christ s'est choisi lui-même, de son plein gré, afin que nous continuions l'œuvre qu'il avait commencée. C'est nous qui sommes les grains de blé qui doivent tomber par terre, mourir et produire ainsi de bons fruits. Mais qu'est-ce que nous faisons?
Nous ne produisons pas de bons fruits. Nous ne produisons pas de bons fruits. Oh, Seigneur, épargne-moi. Seigneur, épargne-moi. Épargne-moi ces frères prédicateurs, ces frères prédicateurs qui sont dans la vérité. Nous devons remplir la commission que le Seigneur a donnée dans Matthieu 24, et aussi dans Actes 13, allez dans toutes les nations, les disciples, car le Seigneur nous a établis afin que nous soyons la lumière du monde et pour ainsi apporter le salut jusqu'aux confins de la terre. Jusqu'aux confins de la terre. Que Dieu nous ramène à la vérité. Que Dieu nous ramène à la vérité. Je prie que Dieu nous ramène à la vérité. Que nous soyons expérimentés en nous en cette année. Le message est long, mais je préfère m'arrêter ici. Et prochainement, nous allons voir la suite de ces messages par la grâce de Dieu. Ben voilà, je vous dis merci et je prie que Dieu bénisse sa parole. Amen.